Bonjour et bienvenue, nouvelle vidéo, donc je le rappelle, comme à chaque fois, je suis figuiste, je fais des vidéos toutes simples, sans montage, sans incrustation, pour vous montrer les nombreuses figurines que je peins, principalement 28 mm, fantastiques mais surtout historiques, Seconde Guerre mondiale, j'ai fait d'autres périodes, vous le savez, si vous me suivez. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes si ça vous intéresse, donc de 28 mm. Presque exclusivement, mis à part peut-être en ce moment le petit château médiéval que je fais avec les figurines qui vont avec, qui sont du 1/72e. D'ailleurs, c'est des vidéos qui marchent très bien. Donc en 28 mm, même si je fais beaucoup de périodes, j'ai fait beaucoup de Seconde Guerre mondiale, là je vais peut-être en faire un petit peu moins. Le fil rouge, c'est toujours le napoléonien, hein, c'est là où j'en fais beaucoup. Donc je rappelle rapidement, j'avais déjà fait les Français de Waterloo. Et là, j'ai fait la Confédération du Rhin parce que ça permettait d'avoir des uniformes colorés. Donc la Confédération du Rhin, je vais essayer de vous le rappeler, sinon je vous invite à aller voir des vidéos précédentes où j'explique bien quand même ce que c'est. Mais grosso modo, c'est un peu après la guerre, la bataille d'Austerlitz, les Autrichiens qui ont été battus. Donc en 1806, l'Allemagne qui appartenait qui était un peu sous la coupe de l'Autriche, vient sous la coupe de Napoléon. Enfin, quand je dis l'Allemagne, c'est la Confédération du Rhin, 39 États, des grands États, hein, des 4 grands royaumes, dont la Bavière par exemple, et des grands-duchés et des petits-duchés, des principautés. Et ces petits-duchés, ces principautés qui sont représentés dans ce qu'on appelait communément la division du Rhin, qui a combattu principalement donc en Espagne, et en Russie. Donc ça permet, comme ça regroupe un peu tous ces petits États, d'avoir des uniformes très différents, comme vous pouvez le voir ici, de couleurs très différentes. Donc là, j'ai fait l'échelle que je prends habituellement, comme j'ai fait pour Waterloo, une figurine représentant 100 soldats. Donc bon là, il me manque encore quelques soldats, il me manque 16 figurines que je n'ai pas encore fait. Je ne sais pas si je les ferai, certainement. Je n'ai pas trouvé les figurines qui allaient avec. Mais donc il reste quand même, si on enlève tout ça, je crois à peu près 120 figurines, 123, représentant donc 12 000 hommes. Donc là, vous voyez que... Alors, ce qu'il faudrait vous dire avant, bon, bah, c'est que c'est peint avec de la peinture de base. Hein, il y a très peu de speed paint, sauf, je crois, pour les sacs, les havres-sacs et les fusils. Et c'est de la peinture de base Vallejo. Donc, il y a des parties que je peins à la chaîne, qui sont communes à tous. On verra après, d'ailleurs, parce que j'ai quelques infos à vous donner sur la suite de mon projet. Je vous montrerai quelques petites choses, de la façon un petit peu dont je procède. Donc là, vous avez le premier régiment tout à gauche. Voilà, là, donc du coup, on ne voit pas, mais voilà, je vous montrerai les figurines plus en détail. Donc ça, c'est le premier régiment. Ça regroupait, c'est le duché de Saxe, hein, c'est pas... qui regroupait plusieurs principautés. Alors, c'est pas la Saxe, le royaume de Saxe, c'est encore autre chose, mais ça regroupait des petits duchés, Saxe-Cobourg, Gotha, etc., Saxe-Meiningen, 5 petits duchés, pas confondre avec le royaume de Saxe. C'est le premier régiment. Le deuxième régiment, c'était des toutes petites principautés, hein, puisque le principe, par contre, j'ai oublié de rappeler, c'est que tous ces États, la Confédération du Rhin, se devait de mettre à disposition un contingent pour les troupes de Napoléon, donc, qui serviront donc en Espagne et en Russie notamment. Donc si la Bavière, par exemple, qui est un grand royaume, devait fournir 30 000 hommes, il y a certaines principautés qui devaient en fournir très très peu. Hein. Je crois que le minimum, il y a pas mal, quelques-unes 90, il y en a même, le Lehen, 30 soldats, Liechtenstein 40. Et donc eux, ils sont allés sous la coupe du Nassau. Donc c'est le deuxième régiment qui regroupait
plein de petites principautés minuscules, Isenburg, Hohenzollern, Salzgitter, Lehen, Liechtenstein, etc. Donc c'est le premier régiment, donc c'était 20 000 hommes, 20 figurines, là c'est pareil, c'est 20 figurines. Le troisième c'est Nassau, mais Usingen et Weilbourg, 18 figurines. Le quatrième c'est le duché de Saxe, donc c'est encore autre chose, hein, il y a le royaume de Saxe, le duché de Saxe, il y a les petits duchés de Saxe, etc. Ça c'est le duché de Saxe, 4e régiment. 28 figurines, donc plus important. On en dit 1, 2, 3, 4. Le cinquième, c'est Anhalt et Lippe, 15 figurines. Le sixième, c'est Reuss, Schwarzburg, Waldeck, 15 figurines. Et le dernier, c'est Mecklembourg, 22 figurines. Donc là, c'est ce que je n'ai pas terminé. Donc vous voyez un petit peu le principe de tous ces régiments. Donc les régiments napoléoniens en général, mais ça varie. On peut être autour de 2000, 1600, etc. Voilà, donc, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Peut-être vous montrer un petit peu plus près les figurines, pour vous montrer vraiment la variété des... alors, c'est tous des figurines Victrix, hein, si vous me suivez, vous le savez, mais je le rappelle. Donc, les uniformes, les corps sont sensiblement les mêmes. Donc là, par contre, j'ai pris des têtes, il y en a qui ont des casques, des shakos, des bonnets, etc. Donc ça, j'ai pris un petit peu à droite, à gauche, mais j'ai posé des têtes Victrix d'une boîte sur d'autres boîtes, mais c'est du Victrix, voilà, les têtes Victrix sur des corps Victrix, sinon c'est moins compatible avec d'autres marques. Même si c'est compatible au niveau de la taille, si vous prenez du Victrix, du Warlord Games, du Perry, si vous voulez faire un petit peu de ce qu'on appelle du kit bashing, et en mettre des têtes d'une marque sur l'autre, ça va moins bien. Mais entre les boîtes Victrix, bien. Donc il y a de la variété, une variété. Alors là, vous voyez, c'est à peu près les mêmes couleurs dans ce régiment-là, mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui varient au niveau des casques ou de la couleur sur les casques. Vous voyez, donc, dans toute cette ligne, vous voyez, là, vous avez, voilà, j'ai essayé évidemment de respecter à peu près, hein. J'ai pris beaucoup comme référence, donc au niveau historique, j'ai pris référence sur le livre, je ne me souviens plus l'auteur, je vous l'ai déjà montré, sur la Confédération du Rhin. Au niveau du couleur, je me suis beaucoup basé sur Perry Miniature, cette collection qu'ils ont en métal, mais bon, moi là, je voulais faire du plastique, donc j'ai pris du Victrix, puis j'aurai aussi, on verra dans la suite du projet. Voilà, donc ça commence à tomber, là c'est les dominos. Donc là, vous voyez, ça ressemble beaucoup aux Autrichiens. Dans le 2e régiment, c'est encore bien différent, on a beaucoup de couleurs vertes. Je ne vais pas tout vous montrer, mais vous voyez un peu au sein d'un même régiment, la variété des uniformes. Voilà, c'est de la peinture un petit peu d'armée, comme on dit, hein. C'est pas de la peinture très poussée, mais voilà, c'est vraiment... L'objectif, c'est quand même de faire beaucoup de figurines, on en reparlera après. Voilà, donc je vous les montre comme ça. Bon, là maintenant, tant pis si les figurines tombent. Il y avait aussi dans le 3e régiment des soldats avec le tricorne. Donc ça, j'avais pris une boîte de français, hein. J'avais pris une boîte de français. D'ailleurs, je vais vous les remontrer vite fait les boîtes que j'ai utilisées. Les tricks. On remonte les 4 boîtes. Bon, je vous invite aussi, tant que j'y pense, à vous abonner, parce qu'il y aura d'autres vidéos sur le napoléonien, beaucoup d'autres. Voilà les 4 boîtes que j'ai utilisées. Alors, dans la 4e, l'Andwear, je ne l'ai pas utilisé pour ça, mais bon, on en reparlera après. Donc voilà, hein, je vous montre rapidement. Ça, c'est pour voir surtout les différents schémas de couleurs, les différentes coiffes qu'il peut y avoir dans cette Confédération du Rhin.
Je vais essayer de vous en montrer plusieurs. Là, je commence à mélanger tout, hein, c'est pas grave. Mais voilà, vous voyez le principe. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur cette confédération du Rhin. Et après, bon, je vais vous donner quelques infos sur ce que je suis en train de faire un peu le point. Voilà, je vous montrer ça rapidement. Un jour, on fera vraiment une vidéo. Je vous montrerai les figurines. Je ferai vraiment comme une revue d'armée. Une armée en parade. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais je vous montrerai bien tout ça. Là, vous voyez, c'était le but de cette vidéo déjà, première partie, c'est de voir la variété des couleurs et des coiffes sur cette confédération du Rhin, là, qui est donc à peu près 120 figurines. Donc, ce que je voulais vous dire, alors déjà, une petite info avant que j'oublie, c'est pas le napoléonien, mais j'avais parlé dans la dernière vidéo sur l'ouverture de boîte des Japonais de Warlord Games, dans l'ordre de sortie, puisque sur la dernière, ils en sont la V3, je crois, version 3, ils refont un peu tous les livres d'armée, des armées qui vont avec. Donc dans l'ordre, c'était déjà sorti Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, URSS, Japon. Et donc là, ils ont dévoilé la roadmap, c'est-à-dire l'échéancier, comment ça va, des sorties à venir sur Bolt Action. Et donc, on aura, je pense, début deuxième trimestre, même c'est sûr, on aura l'Italie. Après, on aura début troisième trimestre le Commonwealth et début quatrième trimestre la France. Pour en revenir à Napoléon, donc là, si je parle de Seconde Guerre mondiale, c'est que, bon, vous savez que je fais du fantastique un peu, je fais surtout à ce moment du Star Wars, j'ai trouvé des très belles figurines à un très bon prix, donc j'en ai fait beaucoup. Mais en historique, vous savez que j'ai déjà fait un peu de Renaissance japonaise, mais surtout, j'avais fait la guerre punique, et à chaque fois en me documentant, en lisant beaucoup de choses sur cette période. Et pour varier, donc, j'ai fait la guerre punique, j'ai fait la guerre de 7 ans au Canada, la French Indian War, j'ai fait l'American Civil War, pas tout à fait terminé, bientôt vous aurez une vidéo. Et j'ai fait beaucoup de Seconde Guerre mondiale, à peu près au moins plus de 500 figurines peintes. Mais là, en Seconde Guerre mondiale, je ralentis un peu parce que je vais plus au rythme des sorties de Warlord Games. Et puis spécialisé aussi dans ces 28 mm Warlord Games Seconde Guerre mondiale, dans la France, toute période, de 39 à 45. Et évidemment, par contre, le fil rouge, toujours, c'est le napoléonien, donc puisque bon, avec les confédérations du Rhin, avec les Français de Waterloo, j'ai déjà fait beaucoup. Et là, je vais vraiment me concentrer beaucoup sur le napoléonien, faire beaucoup moins de choses à côté, et, mais quand même continuer à explorer d'autres périodes que je ne connais pas. Et donc la prochaine période que je vais explorer, donc j'ai déjà acheté un livre, j'ai commencé à le lire, c'est la guerre de Crimée. Alors pourquoi la guerre de Crimée? Parce que c'est une période 19e siècle qui m'intéresse, que je connais moins bien. La guerre de Crimée, évidemment, je connais comme ça, mais pas si bien. Et surtout parce que je voulais faire du métal. J'en ai fait un peu en napoléonien, un peu en Seconde Guerre mondiale. Mais j'aime bien que ça soit pas mélanger métal et plastique, ce que j'avais fait pour la French Indian War, c'est que du métal. Et donc je voulais faire une période qu'en métal, et ça tombe bien parce que Warlord Games, je vous invite à aller sur leur site, vient de sortir des nouvelles figurines, guerre de Crimée, 28 mm métal. Donc j'ai déjà passé une précommande, et je vais faire ça, mais pas à la taille évidemment de Napoléon, bien loin de là, faire quelques figurines, donc des armées de Turquie, Empire ottoman, de Russie, de France et de Grande-Bretagne. Donc là, j'ai commandé, vous avez à peu près pour 20 €, 8 figurines. Donc là, je vous montre toujours les mêmes images. Je suis un peu en podcast. J'espère que vous m'écoutez en payant ou en maquettant. Je suis bavard, mais j'ai pas mal de choses à dire. Donc, sur cette guerre de Crimée, donc, je suis en train de lire. C'est une période très intéressante, au niveau diplomatique notamment, où sont impliqués un peu comme durant le Premier Empire,
puisque là on est sous le Napoléon III, mais un peu comme le Premier Empire, on trouve les grandes puissances que sont la Prusse, l'Autriche, qui sont un peu en retrait, la France, le Royaume-Uni, la Russie, et puis mais aussi l'Empire ottoman. Et voilà, donc c'est l'occasion de faire du métal, donc je vais faire à petite dose. Donc là j'ai 8 figurines métal d'infanterie, hein, avec 4 poses différentes, pour environ entre 18 et 20 euros. Donc là j'ai commandé les Français, des Anglais, des Écossais, des Turcs et des Russes. Puis petit à petit je ferai un peu aussi d'artillerie, de cavalerie, de commandement, mais vraiment pas les quantités du tout napoléoniens. Ça me changera, puis c'est des uniformes qui me plaisent bien, notamment l'uniforme français qui est le même que celui de 1870 ou début 1914. Donc ça c'est le projet parallèle, mais un projet léger. En Seconde Guerre mondiale, donc j'ai ralenti, puis les autres périodes, je les ai finies, sauf l'American Civil War, quasiment terminé, même si après je le prolongerai un peu, parce que là j'ai fait que de l'infanterie, je ferai certainement de la cavalerie. Et en napoléonien, donc le projet, c'est d'intégrer donc les Français que j'ai fait et la Confédération du Rhin dans un projet qui me tenait à cœur, mais bon, qui me semblait un peu compliqué, mais j'ai trouvé un moyen de le faire. On en reparlera plus en détail. C'est les alliés, enfin, je veux dire la grande armée de 1812, campagne de Russie, plus de 400 000 hommes. Enfin, je parle de ceux qui ont passé le Niémen, qui sont allés se battre. En campagne de Russie, on connaît surtout la retraite, désastreuse, mais bon, avant, il y a la campagne de Russie, il y a plusieurs combats. Et c'est un peu comme la Confédération du Rhin, c'est pour varier les uniformes. Donc voilà, je suis toujours en mode podcast, en mode radio, là, j'espère que vous m'écoutez toujours. Et ce qui va se passer, c'est que, en fait, la grande armée, c'est 12 corps d'armée. Il y a le corps de la garde impériale de Napoléon, et je crois qu'il y a 4 corps de cavalerie. Et dans ces 12 corps d'armée, la cavalerie, la garde, c'est français. Dans les 12 corps d'armée, il y a des corps d'armée composés quasi exclusivement de Français, d'autres où il y a une bonne partie de Français, mais il y a surtout beaucoup d'armées étrangères. C'était une coalition qui fait que ça va permettre de faire beaucoup d'armées. Alors par exemple, moi, si vous êtes toujours à l'écoute, hein, en mode radio, si vous voulez, vous avez, par exemple, le premier ou le deuxième corps, c'est surtout français. Mais le troisième corps, c'est France et Wurtemberg, Confédération du Rhin. Après, mais ce n'est pas les petits États, là, je vous parle, hein, c'est surtout des royaumes. Wurtemberg, un royaume. Le quatrième corps, c'est Italie-France. Le cinquième corps, c'est la Pologne, duché de Varsovie. Le sixième corps, c'est la Bavière, royaume de Bavière, Confédération du Rhin. Septième corps, le royaume de Saxe, Confédération du Rhin. Huitième corps, royaume de Westphalie, Confédération du Rhin. Donc on a les 4 royaumes, hein, Wurtemberg, Bavière, Saxe, Westphalie, donc la Pologne, l'Italie. On a aussi en 9e corps pas mal de confédérations du Rhin, donc je pense que c'est la division du Rhin qu'on a ici. 10e corps, on a la Prusse, donc qui n'a pas trop participé, mais qui faisait partie de la coalition. Dans le 11e corps, on a la France avec le royaume de Naples. Dans le 12e corps, on a l'Autriche. Donc on a les royaumes, je récapitule, de Bavière, de Saxe, de Westphalie, de Wurtemberg. On a les petits États de la Confédération du Rhin. On a le royaume d'Italie, on a le royaume de Naples. On a le duché de Varsovie, on a la Prusse, on a l'Autriche. On a même un petit peu d'Espagne, un peu de Portugal, pour un total de 440 000 hommes, 12 corps d'armée, alors 41 000 hommes en tout, puisque à ça, il faut rajouter 12 corps, la garde impériale et les 4 corps de cavalerie. 440 000 hommes en total. Dans les 12 corps d'armée, les 12 premiers, c'est à peu près 389 000 hommes pour 41 divisions, 250 régiments. Donc évidemment, moi je vais faire les corps de cavalerie, et j'en ai beaucoup de mon armée de Waterloo, même chose pour la garde impériale. Et dans les 12 corps, ça va permettre d'intégrer la Confédération du Rhin. Alors là, j'étais
une figurine pour 100 jusque-là. Là, je vais passer à une figurine pour 200, pour qu'il y ait quand même plus de variété. On va dire que, grosso modo, je vais faire un peu par régiment, parce qu'évidemment, je ne vais pas faire les 440 000 soldats, mais faire certains régiments dans les 12 corps. Je vais représenter les 12 corps, mais je ne ferai pas tous les régiments. Donc, si je fais 20 soldats, si je fais un régiment, on va dire en moyenne 1600 hommes, ce sera 8 figurines. Si j'étais resté 1%, ce serait 16 figurines de la même couleur, puisqu'en général, à l'intérieur d'un même régiment, même si la Confédération du Rhin est un contre-exemple, on a les mêmes couleurs. Si je prends l'Autriche, j'ai fait un régiment, ils sont tous... un régiment, ils vont être blanc, par exemple, et rouge, l'autre blanc et bleu. Je préfère faire 8 figurines blanc et rouge et 8 figurines blanches et bleues, plutôt que 16 figurines rouges de la même couleur. Vous comprenez un petit peu le principe. Ce qui fait que on va réduire, voilà. Donc avec toute l'armée que j'ai française de Waterloo, on va reprendre, il y a de la garde, la jeune garde, on la reprendra en ligne, etc. Donc ça va me faire doubler mes effectifs, hein, puisqu'avant c'était 1%. Confédération du Rhin, on va prendre tout ce qui a participé à la Grande Armée de 1812 pour la campagne de Russie. Ils ne sont pas tous là. Et du coup, comme j'ai réduit, par exemple, là aussi, une figurine pour 200 au lieu d'une figurine pour 100, il m'en restera que je reprendrai pour d'autres armées en modifiant quelques couleurs, mais des uniformes qui se ressembleront. Il y en a peut-être qui partiront en Prusse, en Autriche, notamment, ou qui partiront dans les royaumes, évidemment, que je n'ai pas représentés, comme le Wurtemberg, la Bavière, le Saxe et Westphalie. Donc il y aura des soldats de cette Confédération du Rhin qui représenteront vraiment les petits États de la Confédération du Rhin, d'autres qui passeront en autrichien, ceux qui resteront, hein, puisqu'on est passé d'une figurine pour 100 à une figurine pour 200, seront intégrés dans les États allemands, prussiens, autrichiens, je pense, principalement. Peut-être qu'il y en a qui iront pour le royaume de Naples. Enfin, c'est un petit peu compliqué à avoir tous les uniformes. Bon, je respecterai, sauf peut-être quelques petites choses. Par exemple, j'ai l'Autrichien Landwehr. Bon, je vais peut-être l'intégrer dans cette armée, alors que je crois qu'il n'y en a pas. Donc, le projet, c'est ça. Reprendre déjà la Confédération du Rhin, reprendre les Français de ligne ou de garde, que j'ai déjà pour l'intégrer dans cette grande armée. Et puis là, j'ai commencé à préparer pas mal d'infanterie. Voilà, donc là, j'ai fait, je crois, 80 soldats qui seront déjà... Bon, ils auront évidemment des uniformes différents, je ne vous montrerai pas tous, mais j'ai quand même 80 soldats, voilà, qui sont déjà commencés à peindre. Donc là, je vais vous dire un petit peu en projet par rapport aux documentations que j'ai prises, qui représenteraient cela déjà du Wurtemberg, de la Westphalie, de l'Autriche, de la Prusse. Voilà, donc ce que je fais, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que j'ai fait sur 70-80, je ne sais plus, soldats qui représenteront, qui sont des couleurs différentes, des armées différentes. J'ai commencé à faire tout ce qu'il y avait en commun, un peu à la chaîne, c'est-à-dire les fusils et puis les sacs à dos, les havre-sacs, les couvertures, etc. Donc là, c'est la speed paint, ça, et le fusil. J'ai commencé à faire pas mal d'équipements déjà. Les bottes, j'ai commencé à faire la peau, mais c'est pas encore fini. Donc vous voyez le principe. Donc là, j'aurai à peu près 70-80 soldats qui sont déjà montés, sous-couchés, et dont les accessoires sont peints, presque tous. Et après, je les prendrai évidemment par régiment, puisqu'il y aura des couleurs bien différentes, il y a des chapeaux aussi, des coiffes différentes. Voilà un petit peu la façon dont je procède. Donc voilà, je vais essayer de faire, évidemment pas l'intégralité des 440 000 soldats, mais de faire des régiments à droite, à gauche, sachant, ça, une figurine, c'est 200. Hein. Donc moi, en tout, je dois avoir à peu près
je dois avoir 400 figurines napoléoniennes, hein, Confédération du Rhin, Français de Waterloo et ces figurines-là que j'ai commencé à faire. Donc je dois en avoir 400, donc ça commence à faire pas mal. 400 multiplié par 2, ça fait 800, donc ça fait 80 000 soldats déjà. Et ouais. Donc 400 figurines, 400 x 2, ben voilà, ça fait 8000, voilà, ça fait 80 000 soldats. Avant j'en avais 40 000, maintenant j'ai doublé, donc j'en ai qu'à 80 000, donc ça va aller vite. Et puis après, quand j'aurai fait cela, quand j'aurai fait le tri dans la Confédération du Rhin et dans les Français, de ceux qui viendront dans cette grande armée de 1812, je sais que je vais acheter déjà une boîte Victrix voilà, de Bavarois, de la Bavière. Donc là, je ferai pas mal de soldats de la Bavière. Je vais prendre encore peut-être une boîte autrichienne des dragons. Et après, j'irai voir un peu aussi chez Perry, pour prendre du duché de Varsovie. Enfin voilà, donc après, avec ce que j'ai, je vais voir si je peux faire un peu d'italien, de napolitain. Espagnol, portugais, bon, il y en a vraiment très peu, mais j'en ferai. Donc voilà, un petit peu la suite du programme. Et puis j'ai trouvé une illustration assez intéressante, enfin un livre assez intéressant, on en reparlera, qui m'aide pour la constitution de cette armée 1812. Voilà, donc j'ai été un peu long, bon, il n'y a pas beaucoup d'images à la fin, donc c'est plutôt de la radio, mais je vais récapituler. Je viens de finir la Confédération du Rhin, environ 120 figurines, avec des uniformes, comme vous voyez là, très, très variés. Avant, j'avais fait Waterloo. Donc, j'ai en tout à peu près... alors, je ne vais pas parler de la cavalerie aujourd'hui, mais j'ai quand même au moins 60 cavaliers peints. Et en infanterie, je vais avoir 200 Français, là, plus de 100 la Confédération du Rhin, puis on va dire 80 que je vais commencer à peindre comme je viens de vous le montrer. Donc, j'ai déjà 200 figurines qui... de 400 figurines, comme on vient de le dire, qui représentent, donc maintenant j'ai changé l'échelle, une figurine pour 200 soldats, 80 000. Et donc le projet, je récapitule, c'est de faire en partie des régiments de la Grande Armée de 1812 en Russie. Donc je récapitule, la France, l'Autriche, la Prusse, la Pologne, l'Italie, Naples, etc., etc. Et les royaumes, la Confédération du Rhin et les 4 grands royaumes de la Confédération du Rhin. Voilà, donc ça viendra petit à petit. On reverra bientôt, je vous montrerai la documentation pour cette grande armée de 1812 en Russie. Je vous présenterai aussi le projet, donc beaucoup moins important, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de la guerre de Crimée en figurines métal. Je vais bientôt faire une vidéo sur mes figurines de l'American Civil War. Et puis voilà, c'est à peu près. Et puis après, il y aura aussi, évidemment, j'ai pas encore peint les Japonais de Warlord Games, et puis aussi les Français de Seconde Guerre mondiale. Mais retenez bien que voilà, j'ai trouvé une façon de faire. Il y aura une échelle, déjà pour le nombre de soldats. Donc c'est passé de 1 à 100, de 1 à 200 pour représenter un régiment avec 8 figurines. Un projet très long, mais par contre pas ennuyeux, puisqu'il y aura énormément d'armées représentées. Et à l'intérieur de chaque armée, il y aura même des couleurs différentes. Donc c'est un projet que vous suivrez toujours. Donc ça, c'était le dernier épisode Confédération du Rhin. Puis après, je ferai un épisode, j'appellerai ça, je pense, peut-être Grande Armée de Russie 1812 ou Coalition, je ne sais pas. Et on verra tout ça au fur et à mesure. Donc c'est une vidéo, évidemment, inhabituellement longue, de bavardage, mais que j'espère que vous écouterez jusqu'au bout si vous êtes en train de peindre ou de maqueter. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Il y a de plus en plus d'abonnés pour une petite chaîne comme ça
comme je vous le dis, je fais un peu comme dans les conditions directes. Ça fait plaisir de voir, je crois que je suis à 360 abonnés. Les vidéos qui sont les plus vues, c'est la 72e. Mais bon, moi, c'est surtout les 28 mm que je vais faire. Oui, et puis donc le château aussi, il va y avoir les vidéos qui suivent, il a beaucoup bien avancé. Voilà, donc j'ai du temps, hein, parce que je précise, je ne travaille pas. Donc j'ai du temps pour faire tout ça, puis moi j'adore surtout, voilà. Et bah, ce que je préfère quand même, ça reste ces figurines 28 mm napoléoniens, quand j'arrive à les mettre, à les insérer dans un projet de plus en plus important, hein, puisque là, c'est le plus important. Voilà. Autre précision, là on a parlé évidemment de tous les alliés, hein, et tous ces alliés se battaient contre les Russes. Donc c'est pas dans le projet, mais il y a un moment où je ferai aussi des Russes quand même. J'en aurais très envie. Voilà, bah écoutez, abonnez-vous hein, si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.